Léonard s'achète un petit pâté à la viande, nourriture de prédilection de nombreux Parisiens. Le tonneau est en travers du chemin. Sors-le de là. Fais quelque chose. Sors-le de là. Ce n'est pas une prière, c'est un ordre. C'est pas possible, le tonneau est trop lourd. Débrouille-toi, misérable. On n'a qu'à passer par là. Puisque c'est comme ça, je m'en occupe. Oh! Que ça te serve de leçon. Les injustices sociales sont une réalité quotidienne. La noblesse impose ses règles. Allons-y, ça Tous sent le envers vin ça. ici. Vous ne pouvez pas faire ça! C'est le règne de Trop l'arbitraire. tard. Et pour le sujet ordinaire, il est vain de demander des comptes aux nobles ou même à leurs domestiques. Là, il y a très souvent, alors là c'est très fréquent, des litiges et des plaintes contre des domestiques de grands personnages qui eux ont porté des coups, le cocher qui a donné un coup de fouet, le laquais qui s'est énervé, qui a donné un coup de bâton, voilà. Donc on porte plainte contre le laquais et pas contre le grand personnage. Après, il peut y avoir des systèmes de protection. Le grand personnage va soutenir son laquais ou voilà, il y a des systèmes de protection qui peuvent être mis en jeu. D'huile parfumée. La perruque est désormais présentable. Mais le père de Léonard doit encore juger le travail accompli. Bravo, mon fils. Avec cette perruque, Monsieur de Villon va faire très bonne figure à Versailles. Sûrement, père. Cela dit, je doute fort que ce travail nous rapporte des affaires supplémentaires. Vous le savez, les gens ne se pâment que devant les coiffures des dames. Quand vas-tu enfin me faire confiance? Oublie toutes ces bêtises. Garde les pieds sur terre, mon fils. Décidément, le jeune homme a du mal à faire passer ses idées. Vous allez faire sensation à la cour, c'est certain. Mon fils a accompli un travail d'orfèvre sur cette perruque. Le verdict de l'exigeant Monsieur de Villon est attendu avec impatience. Encore une touche de poudre de lys aux effluves délicats pour fixer la forme de la perruque. Voilà. Oh là là là, monsieur. Vous avez l'allure d'un roi maintenant. Il ne reste plus qu'à s'assurer que le roi s'en aille rapidement, de façon à ce que vous puissiez prendre place sur le trône. Vous avez beaucoup de respect pour notre roi, j'espère. Mais ce n'était qu'une plaisanterie. Ce serait terrible s'il arrivait quoi que ce soit au roi. Vous devriez vous abstenir de ce genre de plaisanterie. Cette plaisanterie malheureuse était-elle de trop? Une remarque irrévérencieuse à l'égard du souverain peut coûter cher. En témoignent les très nombreux dossiers de police conservés à la bibliothèque de l'Arsenal à Paris. Ils montrent comment la monarchie absolue a fait de la France un véritable état policier. Les forces de l'ordre rémunèrent alors quelques 300 informateurs ou mouches qui se mêlent à la population, y compris parfois d'anciens criminels. C'est la surveillance des lieux publics, donc ce qui se dit dans les rues, ce qui se dit dans les cafés, les cabarets, mais aussi sur les places, quand il y a des grands événements. Donc dans ce cas-là, des gens sont là, parfois déguisés, hein, on les reconnaît pas toujours, et ils écoutent, ils nous ouvrent bien les oreilles et ils rédigent. Cet espionnage permanent a de quoi freiner les velléités d'insurrection des Parisiens. L'objectif est d'étouffer dans l'œuf toute révolte populaire. Il fallait contrôler l'opinion. Il y avait vraiment une grande anxiété vis-à-vis de l'opinion publique. Les informateurs sont répartis dans les 20 circonscriptions policières de Paris. Ils rendent compte à l'inspecteur dont ils dépendent, lequel fait remonter sans attendre ces informations à sa hiérarchie. Le roi est très vite averti de tout commentaire déplacé à son endroit. Avec ce système, un suspect peut être appréhendé en l'espace d'une journée. Dans ce climat délétère, le perruquier pourrait bien être inquiété. Messieurs, je vous tire ma révérence. Une commande à honorer. Ah oui, oui. Excellente soirée au bal, Merci. monsieur de Villon. Je vous remercie. Oui.
Le peuple a décidément bien peu de droits, comme le constate Léonard à son retour à l'atelier. À cause de sa plaisanterie inoffensive, son père est appréhendé. Mais que faites-vous? Vous ne pouvez pas emmener mon père. Mon fils, Je veux ne voir t'en votre fais lettre pas. de cachet. C'est en ordre, écartez-vous. Occupe-toi de l'atelier. Fais-toi une bonne réputation. Va, mon fils. Et que s'est-il passé? Je vais t'expliquer. Viens, entre. Telle est la réalité quotidienne à Paris. Les rapports de police des années précédant la Révolution laissent deviner une situation politique explosive. Ils sont conservés à la Bibliothèque nationale de France. Les archives comportent aussi des lettres de cachet, dont certaines en blanc. Elles permettent aux forces de l'ordre de procéder à des arrestations en pleine rue. Signées de la main de Louis XVI, elles portent son sceau. Nul n'est à l'abri de l'arbitraire du pouvoir. Les policiers, pour eux, c'est un instrument pratique. Ça leur permet d'arrêter quelqu'un tout de suite pour après le conduire chez le commissaire, en prison, provisoirement. Ça tient le rôle d'une garde à vue, en quelque sorte. On le conduit à la Bastille, et puis après, il peut être interrogé directement à la Bastille par un inspecteur. Voilà, c'est très pratique. Et c'est tellement pratique que beaucoup d'inspecteurs peuvent en avoir, en quelque sorte, en blanc, déjà signés. Donc ils n'ont plus qu'à les remplir. Pour la famille des suspects, c'est souvent un parcours du combattant qui commence. Il n'est pas rare que les intéressés disparaissent plusieurs semaines, tandis que leur épouse ou leurs parents multiplient les pétitions au roi. C'est une manière de régler les problèmes rapidement et d'utiliser la justice retenue comme un petit peu comme on utiliserait une maison de correction. On enferme la personne fautive pour un petit peu la faire réfléchir et jusqu'à ce qu'on décide de la relâcher parce qu'il a suffisamment réfléchi. Léonard est effondré. Avec l'arrestation de son père, la réputation de la maison Minet est en péril. La clientèle risque de déserter l'atelier par crainte d'être associée à un individu douteux. Quant à son rêve de devenir un coiffeur renommé, il semble compromis.